Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et le Racing Santander. Le match vient tout juste de se terminer. Le Barça l'a emporté sur le score de 2-0. Qualification donc pour la suite de la compétition, à contrario de nos amis du Real Madrid. Mais bon, ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Alors on va en parler. Mettez un petit like à la vidéo pour booster tout cela. Alors ça n'a pas été un match facile, au contraire. Ça a été un match archi compliqué face au leader de seconde division espagnole. Donc tu joues à l'extérieur dans un contexte compliqué. Vous avez vu le public, c'est comme un sacré stade. Et a priori, une équipe qui devrait monter en première division la saison prochaine. Donc ça reste quand même un match compliqué sur le papier. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, que ce soit le Real Madrid qui a sauté, le Racing, ils ont éliminé Villarreal au tour précédent. Donc il fallait être sérieux. Et Flick, il a mis un 11 ultra compétitif quand même. Il a mis un 11 compétitif avec quelques rotations. Il l'a expliqué avant le match. Il y avait des joueurs qui avaient été mis au repos parce qu'ils avaient besoin de se reposer. Mais quand tu vois l'attaque, t'as quand même Ferran en 9, tu vois Lamine Yamal sur le côté, c'est comme du sérieux, t'as Rashford, c'est compétitif, Olmo en 10, le milieu de terrain Marc Casado Bernal, alors c'est un milieu de terrain expérimental certes, mais ça reste des joueurs de haut niveau sur le papier. Et la défense quand même solide, Balde, Koundé, Gérard Martin, Pau Cubarsí, Juan Garcia au but. Donc Juan Garcia était préféré à Ter Stegen et à Chesney, donc Flick a dit que c'était le numéro 1, il fallait qu'il joue, point. Alors match compliqué, première mi-temps haché, première mi-temps on a eu beaucoup de mal à créer des situations. En plus en face il y avait un sacré gardien, il faut le dire, un très bon gardien. Beaucoup aimé le joueur, l'attaquant du Racing, franchement très solide aussi. On a eu du mal à poser notre jeu, on a eu du mal à créer des situations. On a vu les situations se sont créées beaucoup plus en seconde mi-temps. En première mi-temps honnêtement il y avait un bloc bas en face. Alors parfois il y avait des situations de centre créées par Koundé. Et là, je trouvais intéressant le fait que Koundé se projette et s'associe avec Lamine. Franchement, c'était plutôt pas mal. Le problème, c'était les zones. Les zones trouvées pour les centres de Koundé n'étaient jamais les bonnes. Et forcément, le Racing dégageait systématiquement tranquillement. Il y avait une bonne passe à un moment donné de Rashford sur un centre pour Olmo. Franchement, Olmo doit faire beaucoup mieux sur cette situation, mais c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui, un milieu qui se projette. Pour autant, cette équipe du Racing a été quand même assez bonne, je trouve, défensivement. Ils ont fait le job en première mi-temps. Il y a eu des joueurs qui m'ont pas plu plus que cela, que ce soit Bernal, Casado en première mi-temps. En seconde mi-temps, il a monté quand même en régime beaucoup plus intéressant sur le contre-pressing. Mais je trouvais que forcément, tu joues contre le Racing, deuxième division, tu dois faire beaucoup mieux. Je trouve que Yamal, sur certaines séquences, il tricote beaucoup trop. Il y a des situations où il tente l'extérieur. Forcément, c'est cool, mais souvent, ça trouve pas la bonne zone. Franchement, ça m'a pas beaucoup plu. Je trouvais que Ferran était trop peu trouvé aussi. Défensivement, par moments, on était mis en difficulté. Alors, il y avait cette fameuse ligne très haute. Du coup, il y avait beaucoup de hors-jeu. On défendait plutôt bien. Après, on voit comment certains l'analysent de manière différente, ils vont te dire il y a hors-jeu, mais ça joue pas de beaucoup. S'il n'y a pas hors-jeu et puis il peut y avoir but, ok, mais globalement le Barça a très bien défendu avec cette phase du hors-jeu, puisqu'on en a créé quasiment 11, surtout en seconde mi-temps. Il y a eu 2 buts refusés pour hors-jeu, mais j'ai envie de vous dire, c'est la ligne défensive qui a été bonne, tout simplement. La ligne défensive s'est bien alignée, à contrario des attaquants du Racing. On a eu du mal à mettre ce premier but. Ce premier but va quand même arriver grâce aux rentrées en jeu, je crois un peu avant l'heure de jeu, de Fermin, qui va rentrer à la place je crois de Rashford, et il va faire la diff. Fermin va faire la diff avec une passe somptueuse pour Ferran. Donc le 1-0, et à partir du 1-0, le match était plutôt tranquille. Pour autant, à la fin du match, le Racing, à part les buts hors jeu qui sont évidemment hors jeu, il y a eu la grosse parade de Juan Garcia. Juan Garcia qui montre pourquoi c'est un top gardien, tout simplement. C'est un gardien qui fait les arrêts quand il faut. Il n'y en a pas beaucoup à faire, mais quand il faut le faire, il le fait. Et là, il nous sauve parce que s'il n'est pas là, il y a potentiellement match nul. Tu vas en prolongation, 30 minutes de plus, tu es déjà fatigué. Tu reviens de l'Arabie Saoudite où tu as gagné le titre, où tu as joué contre Bilbao, certes, où tu as gagné facilement, mais la finale, mentalement, en termes de physionomie, etc., les heures de vol, forcément, ça peut avoir un impact. Et donc, il fallait faire le job sérieusement jusqu'au bout. Alors, à la fin, le Barça va mettre le 2-0 avec cette passe de Rafinha pour Lamine, pour tout simplement, avant le coup de sifflet final, valider la qualif et cette victoire 2-0. Mais honnêtement, c'est un typique match où il ne faut pas analyser le jeu.
Je vous le dis, c'est un typique match où, ok, on est le Barça, il faut quand même regarder le jeu. Mais moi, je considère que là, il faut faire le job. Il faut faire le job. Tu es dans un huitième de finale de Copa del Rey. Tu es dans une équipe face à un stade compliqué, face à une équipe qui peut faire peur à l'adversaire, qui a éliminé Villarreal. Là, il faut gagner. On a vu les rentrées de Robert Lewandowski. Je pense que c'était plus un match pour Lewandowski que Ferran pour le coup, parce que Lewandowski a gagné beaucoup de duels dos au but. Un Ferran qui lui faisait face à un bloc bas au début, mais à partir du 1-0, il y a eu beaucoup plus d'espace. Et le 1-0, il fallait le mettre. Et Ferran, il faut le dire, en Copa del Rey, déjà la saison dernière, il a fait largement le travail. Et donc, il est ultra décisif, El Tiburon. Donc ça, c'était à noter. Sinon, globalement, le match de Rashford, j'ai pas aimé. Franchement, j'attends beaucoup plus de lui. Le match de Baldé, pareil, je trouve que le côté gauche n'a pas été bon. C'est quelque chose qu'on remarque assez souvent, malheureusement. La rentrée de Rafinha, bon, il fait une passe D, mais honnêtement, la rentrée de Rafinha, il joue pas beaucoup, 15-20 minutes. Et c'est logique parce qu'il faut savoir que Rafinha, avant la Supercopa de España, eh bien, il a été douteux. Contre Bilbao, on l'a fait jouer, mais on a géré son temps de jeu. Malgré le gros score, il a continué à jouer, il a marqué. Il est sorti, je crois, un peu plus 65e minute. En finale de Supercopa contre le Real, là aussi, rappelez-vous, il sort assez tôt, alors qu'il peut y avoir les tirs au but. C'est parce qu'on gère son temps de jeu, parce qu'il n'est pas 100%. Et pour autant, il stat énormément ces derniers matchs. Et ça fait la diff. Maintenant, individuellement, l'équipe a fait le job. Que ce soit Joan Garcia, Fermin et Ferran. Pour autant, dans le jeu, il y a encore beaucoup mieux à faire. Mais je vous l'ai dit, c'est un typique match où perso, je vais pas me casser la tête à analyser forcément le jeu, parce que j'estime que, vous l'avez vu avec le Real qui a été éliminé contre une équipe d'Albacete, il faut faire le job là. Il faut faire le job. Le jeu, c'est en quart, en demi, en finale, tu peux l'analyser. Le Barça a beaucoup plus de certitude collective que plein d'équipes, et tu peux te permettre sur certains moments de compter beaucoup plus sur l'individualité que le collectif. Donc ça, c'est important à préciser. Globalement, Bernal est passé un petit peu à côté. Il a eu une frappe à un moment donné qui passe pas loin, mais je trouve que c'était pas suffisant. J'attendais beaucoup plus de lui, sachant qu'on parle beaucoup d'un prêt en ce moment pour lui. Donc franchement, j'attendais un peu plus de Marc Bernal. Globalement, c'était pas un grand match. C'est pas un grand match. Les individualités n'ont pas brillé de manière générale. On a eu quelques-unes, et ces quelques-unes individualités ont fait la diff, et ça, c'est le plus important. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur ce match contre le Racing. Le Barça se qualifie donc pour la suite de sa compète. Le Barça gagne souvent la Copa del Rey et il faut continuer. Leader du championnat d'Espagne, qualifié en Copa, victoire de la Supercopa de España, il y a la Ligue des Champions qui arrive, il faut enchaîner. C'est une nouvelle victoire, c'est un nouveau clean sheet et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Voilà globalement, dites-moi dans les commentaires votre MVP, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.